Yo yo yo, c'est le Big Fall Now pour Éveil Citoyen, Art du Peuple. Viens, let's go. Contre moi et le combat. Je brûle quand je pense à toi. C'est d'où vient le L'art, c'est quoi pour moi? C'est simple. L'art, c'est l'expression de l'âme. C'est le fait d'être capable d'être soi dans une entité, que ce soit la musique, que ce soit une chanson, que ce soit une peinture, peu importe c'est quoi, mais c'est juste être capable de ressentir de l'âme derrière l'expression artistique. Tout simplement. Donc l'artiste, si je comprends bien, c'est quelqu'un, c'est un ambassadeur de l'authenticité. Exactement, c'est un ambassadeur de l'authenticité, que ce soit par la démarche artistique, que ce soit par la manière dont on va conceptualiser la musique dans mon cas, l'art en général, c'est le reflet de l'âme quelque part, comme les yeux. Ah, c'est super intéressant. Puis je sais que toi, en tant qu'artiste, tu es vraiment reconnu pour donner une importance assez capitale à l'écriture. On sait qu'il y a un vrai travail, un vrai souci. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, ton rapport à l'écriture dans ton art, dans ta science à toi qui est le rap? Bah écoute, moi l'écriture ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Moi j'ai commencé à écrire avant même de rapper. Extraordinaire. Ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagné pendant tout le long de ma carrière, l'écriture. Et j'y apporte une importance quand même capitale. Parce que pour moi, tu sais, la musique, tu peux pas l'écouter dans toutes les circonstances de la vie. Mais lire un texte, c'est autre chose, ça apporte une autre dimension. Et moi, j'aime bien faire de la musique comment dire, qui peut se lire dans un texte hors de la musique, tu vois. Moi, j'aime bien quand je fais un son, quand j'écris un son, après, juste lire le texte, puis c'est lourd, tu vois, même sans prod, sans rien. Oh, ok, super intéressant ça. Ouais, j'aime bien, des fois je fais mes textes en a cappella et tout. Ok. Faut que je ressente un truc, même quand il n'y a pas de prod, il n'y a rien. Juste le texte, il faut qu'il y ait un truc, tu vois. Même si j'aime bien tout le côté prod, etc. Mais ouais, dans mon style, en tout cas, de musique, c'est vraiment centré sur l'écriture et c'est ça. Ok, donc pour toi, les textes, ça doit être vraiment un voyage pour l'imagination et pour le cœur. Exactement, 100%, c'est ça? Tu vois. Et c'est pas obligé d'être un truc ultra compliqué ou quoi que ce soit. Ça peut être des trucs vraiment simples de la vie, tu vois. Vraiment des trucs tant que c'est real, tant que c'est authentique, tant qu'il y a quelque chose, tant qu'on sent quelque chose, tu vois. C'est le plus important, tu vois. Donc c'est ça un peu l'esprit blues Beldy, si je comprends bien. Voilà, authenticité, voyage. Fidèle aussi à ses racines. Exactement, construction de soi. Parce qu'on sent ça beaucoup dans ton écriture, c'est ce respect de la mémoire des parents, l'authenticité. Il faut. Tu sais, nous on vient d'une culture où nos parents nous ont inculqué ces valeurs, hein, le respect des parents, le fait d'être proche de la famille, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est des trucs qui me suivent jusque dans mon art, hein, en vrai. Puis c'est ça un peu l'esprit Blues Beldy, c'est vraiment le fait de se raconter, de construction identitaire, les challenges que j'ai en tant que jeune issu de la diversité ici dans un pays occidental. Et puis franchement, c'est ça. Bless, c'est vraiment un plaisir. Ensemble, tu connais. Nonfel, Big Fall Now, artiste prometteur, créatif, vraiment très très sérieux, très très chaud. Shout out à Éveil Citoyen, Art du Peuple, tu connais. Ce soir, le projet de Nonfel, incroyable. On le connaissait déjà en tant qu'artiste, mais je trouve que sur ce projet, il s'est vraiment ouvert, il s'est livré et il s'est vraiment mis à nu devant nous dans tous les sens du terme. Et vraiment que du bonheur pour la suite, beaucoup de courage. En tout cas, pour ce projet, on est comblé. Il n'aurait pas pu faire mieux. Super album de Nonfel ce soir, c'était excellent. Une bonne variété, une belle vulnérabilité. J'ai bien apprécié la double identité aussi marocaine québécoise. Les gens le jouent, c'était vraiment quelque chose qui est très précieux. C'est quoi la différence entre Ben oui, exactement. Je pense que c'est un album qui va marquer le rap québécois.
une vulnérabilité et en même temps une double identité culturelle qu'on ne retrouve pas forcément dans les propositions artistiques qu'il y a dans le rap keb actuellement. Donc on a vraiment hâte de réécouter le projet, là, de l'avoir entendu comme ça en avant-première, ça nous donne vraiment envie de rentrer à la maison et d'aller écouter le projet. Et ouais, c'était très touchant et très vulnérable. Voilà. Merci les filles. C'est le Big Kama, on est là au listening party, mon gars fan, on est fan. Et honnêtement, moi perso, c'est un classique qui nous sort. On est sur un 10 titres, il n'y a pas d'autres feats rap, il y a des feats de chanteuses. Shout out à Cléo, shout out aux musiciens, aux Games, shout out à Anthony Aka sur le sax. Et honnêtement, pourquoi je dis que c'est un classique? Moi je suis toujours à propos des artistes qui assument une singularité et qui dans cette singularité arrivent à créer quelque chose de contemporain, quelque chose d'unique et qui viennent marquer un discours. Tu vois, il met le pied à terre et dit ça, c'est ce que je propose, ça c'est ce que je dis. Et pour moi, la qualité du projet encore vient élever, tu vois, cette idée-là. Donc on est vraiment sur le classique. Fana, c'est mon frère, je connais depuis beaucoup d'années déjà. C'est mon frère d'art, on fait beaucoup de trucs ensemble dans la musique. On a sorti ce classique qui est caractère scientifique. Et je pense que même, tu es dans la continuité de ce qu'on a commencé. Tu vois, que ce soit avec les Nemo, que ce soit moi, que ce soit tous les mecs de l'underground, tout le travail qu'on fait d'élever la valeur du rap québécois, tu vois. On a monté quelque chose de nouveau, tu t'amènes ta pierre à l'édifice et vraiment classique, je suis vraiment fier de toi, ça fait 2 ans que tu fais ce truc-là, c'est un classique, le Québec va s'en rappeler, la francophonie va s'en rappeler. J'ai reconnu le sample I Lost My Baby. Pour ceux qui savent, qui connaissent un peu l'histoire de Jean Leloup, il a grandi une partie de sa vie en Algérie, je sais plus de son adolescence, on doit savoir. En tout cas, son adolescence et tout, etc. Puis, pour ceux qui connaissent pas cet artiste-là, je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment un de, je pense, de mes artistes préférés, toujours confondus. Donc, yo, c'est le Big Fan Now pour Éveil Citoyen. Laisse-moi te spéter un petit truc là. On souffre à se mentir par manque de sagesse. Je pense à me repentir avant que tout disparaisse. J'endosse la culpabilité. Le diable me fait croire qu'elle est lourde, tellement que mes prières deviennent un manque d'humilité. Mes valeurs comptent des zéros. Il n'y aura aucune signature. J'entends la voix dans ma tête me dire faux cul, t'es pas si mature. J'ai un BPM en guise de pacemaker. Check. Je suis dans la crème comme Ghostface Killer. Check. Rappez mieux que moi. Mon frérot, tu fabules. Aucune femme que je sème, aucun artiste que j'adule. La tête haute, rajeune. Je cultive un égo sain. C'est mort d'avance pour le fit que t'essayes de négocier. C'est dead. Stoïque comme Marc Aurèle. Ma richesse se quantifie au nombre d'esprits que je marquerai. Je veux bâtir mon avenir de mes propres mains. Je crois en Dieu, sachant qu'on n'excuse pas la flemme par le destin. FAL. I already know. Big Bless, artiste visionnaire, ça va tout droit, international, Mon gars, pionnier. Vraiment, tu nous as livré un truc très, très, très solide. ça fait plaisir, mon gars. On est ensemble. Art du peuple, éveille citoyen.